Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder la sphère familiale de la justice sociale. En règle générale, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont établi une autorité claire en ce qui concerne les droits et les responsabilités dans les textes islamiques, ne laissant aucune place à l'ambiguïté sur les points fondamentaux. Lorsqu'il s'agit particulièrement du domaine familial, c'est l'équilibre correct des responsabilités qu'il faut prendre en compte afin d'assurer l'équité. Et il y a de nombreux éléments à considérer pour garantir qu'il y ait un juste équilibre des responsabilités. Le cas le plus courant par exemple est celui de quelqu'un qui se marie. Comment équilibrer ses responsabilités en tant que bon enfant avec celles de bon époux et en même temps avec celles de bons parents soi-même. Bien qu'une personne doive toujours s'efforcer d'accomplir ses relations avec excellence, c'est-à-dire avec ihsan, il arrive parfois que la situation devienne telle qu'il devient difficile de naviguer au milieu des tensions. Lorsque quelqu'un agit avec ihsan, il est très courant que l'autre partie abuse de cette excellence, en profitant ou en devenant contraignante. La gentillesse peut cependant être exploitée de manière involontaire, car la personne bienveillante ne manifeste aucun signe de mécontentement, rendant ainsi plus facile l'abus de sa bonté. La relation entre les parents et les enfants est un terrain complexe, surtout lorsque l'on examine sous l'angle de la justice. Nous allons donc examiner les responsabilités et les droits des parents et des enfants, y compris les enfants adultes. Pour commencer, nous allons voir un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun fils ne peut rendre l'appareil à la bienveillance de son père, sauf s'il le trouve esclave, l'achète et le libère. » De nombreux savants ont affirmé que cela s'applique à toute relation entre un parent et son enfant, et non seulement entre un père et son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette formulation pour faire passer le message que personne parmi nous ne pourra jamais réellement s'acquitter de la dette qu'il a envers ses parents. Même si à l'époque il était possible de se retrouver dans une telle situation, cela restait peu probable. De plus, lorsqu'Allah Azza wa Jal évoque dans le Coran le comportement à adopter envers les parents, il dit que nous devons leur témoigner excellence et bon caractère. Allah Azza wa Jal utilise aussi le terme ordonné, qui porte en lui le sens de dépôt confié. Allah Azza wa Jal nous a confié la bonne conduite envers nos parents. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait mentionné le bon traitement des parents juste après l'obligation de l'adorer lui seul montre à quel point il est grave de manquer de respect envers ses parents. Tout comme le droit d'Allah Azza wa Jal est si immense qu'aucun de nous ne peut réellement s'en acquitter, le seul autre droit humain, aussi grand que nous ne pourrons jamais totalement remplir, est celui des parents envers leurs enfants. Un épisode d'ailleurs très émouvant est celui d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il rencontra un homme qui s'occupait de sa mère, laquelle était devenue comme un nourrisson. Il devait la porter, la laver, la nourrir, exactement comme on le ferait pour un petit enfant. Cet homme affirma alors avoir accompli son devoir, ayant fait pour elle ce qu'elle avait fait pour lui lorsqu'il était enfant. Omar radiyallahu anhu lui répondit alors « Tu fais tout cela, mais en même temps, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'elle meure bientôt. » Alors qu'elle, quand elle faisait tout cela pour toi, elle demandait à Allah de te donner une longue vie. Cela montre que, même si extérieurement il peut sembler que l'on rembourse ses parents pour ce qu'ils ont fait pour nous, en réalité ce n'est pas le cas. Il y a une miséricorde particulière qu'Allah Azza wa Jal a placée dans le cœur d'un parent envers son enfant. C'est pourquoi, lorsqu'Ibn Omar vit un homme porter sa mère sur son dos pendant le Hajj et que cet homme lui demanda « Ai-je maintenant remboursé ma dette envers elle ?» Ibn Omar radiyallahu anhu lui répondit « Pas même pour une seule de ses contractions d'accouchement. » Il est assez courant de voir une personne porter l'un de ses parents sur son dos lors du Hajj ou de la Umrah, et cela représente sans aucun doute un effort considérable. Mais nous ne pourrons jamais les rembourser. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont appris que ce n'est pas une question de rembourser nos parents à hauteur exacte de ce qu'ils nous ont offert, que ce soit en termes financiers ou de services. Cette relation est différente de toutes les autres relations humaines, et nous ne pourrons jamais prétendre avoir fait pour eux ce qu'ils ont fait pour nous. C'est pourquoi nous devons aller bien au-delà, dans le respect et le bon comportement envers nos parents. Cela se manifeste par un amour et un respect sincère qui ne diminuent pas avec le temps. Bien au contraire, nous devons les chérir encore davantage avec les années. Zayn al-Abidin,
l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam offre un bel exemple d'excellence envers les parents. Lorsqu'il mangeait avec sa mère, il attendait toujours qu'elle mange en premier, car il ne voulait pas poser la main sur une bouchée qu'elle aurait pu désirer. En tant qu'enfants, nous mangeons ce que nous voulons, pendant que nos mères nous donnent ce que nous préférons, se contentant de ce qui reste. L'islam n'a pas imposé d'attendre que nos parents mangent avant nous, mais Zayn al-Abidin a choisi de montrer son amour et son ihsan envers sa mère pour la satisfaire et par là satisfaire Allah Azza wa Jal. Un autre exemple est celui de l'imam Ahmed, qui ne s'est pas marié avant la mort de sa mère, alors qu'il avait atteint l'âge de 40 ans. Cela ne signifie en aucun cas que chacun d'entre nous devra attendre le décès de ses parents pour se marier, mais les circonstances de l'imam Ahmed étaient particulières et uniques. Sa mère était une mère célibataire, qui s'était dévouée corps et âme pour s'occuper de lui. Et l'imam Ahmed voulait faire tout ce qu'il pouvait pour elle. Il savait qu'il ne pourrait jamais égaler ce qu'elle avait accompli pour lui, mais sa décision de retarder le mariage était une façon de lui exprimer son amour et son profond respect. Les savants ont dit que si nos parents atteignent la vieillesse de notre vivant, nous devons considérer cela comme une bénédiction et non comme un fardeau. Ils nous offrent une occasion d'accéder au paradis et nous devons saisir cette opportunité en prenant soin d'eux et de leurs besoins. Nous ne devons pas négliger nos parents dans leur vieillesse, ni céder à l'égoïsme ou à l'égocentrisme. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui laissent leurs parents souffrir et mourir seuls. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran de ne pas montrer de mécontentement envers nos parents, en particulier lorsqu'ils sont âgés. C'est à cet âge qu'il devient plus probable qu'ils aient besoin de plus de notre temps en raison de leur faiblesse ou de leur vulnérabilité. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam reconnaît les droits émotionnels et nous ne devons pas faire sentir à nos parents qu'ils ne sont pas désirés ou qu'ils sont un fardeau. Même si parfois il peut sembler difficile ou déraisonnable de leur venir en aide, nous n'avons pas le droit de dire ouf, ni de manifester quelque signe de mécontentement que ce soit. Au contraire, nous devons leur parler avec des paroles nobles et honorables. Élever la voix en leur parlant peut faire sentir à nos parents qu'ils sont faibles, ignorants ou délaissés. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Surat al-Isra, verset 24. Nous devons nous abaisser avec humilité devant nos parents, par miséricorde et respect, même s'ils se trompent. Se retenir d'élever la voix ou de se mettre en colère est meilleur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait preuve d'humilité et de douceur envers les femmes qui l'avaient allaité. Il s'abaissait devant elles comme un enfant, même à l'âge mûr. Ce comportement de respect et de dignité envers les parents, et particulièrement envers la mère, était totalement nouveau dans la culture arabe de l'époque. La culture ignorante d'avant, c'est-à-dire de la Jahiliya, méprisait la mère, et si elle donnait naissance à une fille, cela empirait encore les choses pour elle. L'islam a radicalement changé cela en honorant la mère davantage que le père, car c'est elle qui a porté l'enfant pendant 9 mois, avant de traverser les douleurs de l'accouchement, la récupération et les nuits blanches. Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent pleinement les épreuves qu'endure la mère. Ibn al-Abbas radiallahu an fut approché par un homme qui avoua avoir commis un meurtre illicite. Cet homme aimait une femme, mais elle épousa un autre homme et par jalousie, il la tua. Il savait qu'il devrait être jugé et puni, mais il voulait savoir s'il avait une chance d'être pardonné par Allah Azza wa Jal et d'entrer au paradis. Ibn al-Abbas radiallahu an lui demanda si sa mère était encore en vie. L'homme répondit que non. Ibn Abbas radiallahu an lui dit alors de se repentir autant qu'il le pouvait avant de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Les gens demandèrent ensuite à Ibn Abbas radiallahu an pourquoi il avait posé cette question sur sa mère. Il répondit « Je ne connais aucun acte qui rapproche plus une personne d'Allah Azza wa Jal que d'honorer sa mère. » Mes chers frères et sœurs en islam, bien que l'on insiste beaucoup sur l'importance de traiter ses parents avec excellence, c'est-à-dire avec ihsan, cela ne donne en aucun cas aux parents le droit d'exploiter ou d'abuser de leurs enfants. Malheureusement, cela arrive bel et bien dans certaines familles. Allah Azza wa Jal est parfaitement au courant de toutes choses et il n'est jamais injuste envers sa création. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été déraisonnable car il comprenait la complexité de la relation entre les parents et les enfants. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement affirmé que l'on ne peut pas obéir à une créature quand elle nous demande de désobéir au Créateur. Oui,
Nous devons obéir par défaut à nos parents dans la mesure du possible, mais cette obéissance est limitée par nature. Nous ne pouvons pas dépasser les limites en désobéissant à Allah Azza wa Jal et à ses lois. L'obéissance n'est acceptable que lorsqu'elle est raisonnable. On ne peut pas imposer à quelqu'un un fardeau déraisonnable, puis l'humilier psychologiquement parce qu'il n'arrive pas à répondre à des attentes irréalistes. Forcer un enfant à manger quelque chose de répugnant ou le marier à quelqu'un qui ne veut pas en le culpabilisant est strictement interdit en islam. Les parents n'ont pas le droit d'imposer des choses déraisonnables à leurs enfants. Toutefois, même lorsqu'il s'agit de manière déraisonnable, cela ne justifie pas pour autant que l'enfant leur manque de respect. Le prophète Ibrahim alayhi salam fut ordonné par son père d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, l'une des demandes les plus injustes qu'un parent puisse faire. Pourtant, Ibrahim alayhi salam répondit à son père avec honneur et dignité, sans aucune forme d'irrespect, même lorsque son père alla jusqu'à vouloir le tuer. Un autre exemple est celui de Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Saad radiyallahu an avait embrassé l'islam, mais sa mère voulait qu'il renonce à la religion et elle entama une grève de la faim, jusqu'à ce qu'il faille lui ouvrir la bouche de force pour qu'elle ne meure pas. C'était une situation extrêmement difficile pour Saad radiyallahu an. Un homme connu pour sa force, mais il en fut réduit aux larmes. Il resta auprès de sa mère, la supplia de manger, tout en lui disant respectueusement qu'il ne pourrait jamais abandonner l'islam, quelles que soient les circonstances. Allah Azza wa Jal nous enseigne que même lorsque nos parents nous ordonnent de quitter notre religion, nous ne devons pas leur obéir, mais nous devons continuer à leur montrer bonté et respect. Et il en est de même lorsqu'ils nous imposent d'autres choses déraisonnables, comme manquer de respect à notre conjoint ou nuire à nos propres enfants. Il existe des situations malheureuses où des enfants sont obligés de chercher protection contre leurs propres parents. Aucun enfant ne devrait avoir à endurer des abus, qu'ils soient physiques ou psychologiques, de la part de ses parents. L'enfant ne sera pas tenu responsable s'il décide de s'éloigner de ses parents, mais cela ne lui donne pas pour autant le droit de leur manquer de respect, même dans de telles circonstances. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer, la relation entre les parents et les enfants est régie et élevée par l'excellence. Les deux parties ont des droits et des devoirs l'une sur l'autre. Il n'existe aucun investissement plus précieux dans ce bas monde que celui de voir leurs enfants devenir pieux. En leur consacrant notre temps et notre énergie, nous investissons pour notre au-delà. Les enfants pieux comprendront l'importance d'honorer leurs parents et saisiront toute opportunité d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal à travers leur comportement envers eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de reconnaître la bénédiction que sont nos parents, qu'il nous accorde la chance de les servir tant qu'ils sont encore parmi nous, et s'ils sont décédés, qu'il leur fasse miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de devenir des parents vertueux pour nos enfants et de remplir convenablement nos devoirs envers eux, et qu'il nous protège de devenir de ceux qui font du tort à leurs enfants. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.